être gaucher aujourd'hui? Faites-vous partie des 9 millions de gauchers en France? Ce nombre représente en effet 13% de la population. Les gauchers suscitent beaucoup d'interrogations et d'idées reçues. Dans nos sociétés modernes, ne pas être droitier a pu à une certaine époque être mal vu, en particulier à l'école. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Et d'abord, que signifie être gaucher? La langue française n'est pas tendre avec les gauchers. Le côté gauche est toujours dévalorisé. On dit par exemple de quelqu'un qui est maladroit qu'il est gauche. Quand on se réveille, de mauvaise humeur, on dit qu'on se lève du pied gauche. Pire encore, en latin, gauche se disait senestre et a donné en français le mot sinistre. Cela fait froid dans le dos. On a cru pendant longtemps que les gauchers étaient moins intelligents que les droitiers. Tordons le cou immédiatement à cette idée reçue. Les uns ne sont ni plus ni moins intelligents que les autres. Simplement, chez les gauchers, l'hémisphère droit du cerveau prédomine, ce qui les rend généralement performants dans les intelligences kinesthésiques, c'est-à-dire l'intelligence des mouvements, mais aussi spatiale, c'est-à-dire l'intelligence des images, des espaces et des dimensions. Étant donné que nous écrivons de gauche à droite, il existe une différence entre l'écriture d'un gaucher et celle d'un droitier. Alors que ce dernier tire le stylo, le gaucher, lui, le pousse. Cette action rend le geste moins facile et le poignet peut se courber. L'écriture peut alors manquer de confort et de lisibilité. Il existe des outils cependant et des méthodes qui aident les gauchers à adopter le geste d'écriture qui correspond à leur main dominante. Le but est d'apprendre à tenir son stylo sans crisper la main et garder le poignet dans l'alignement de l'avant-bras. Autrefois, les enfants devaient tous écrire de la main droite. Ceux qui avaient besoin de se servir de la gauche subissaient des méthodes inimaginables aujourd'hui. On leur attachait la main considérée comme mauvaise dans le dos, ils recevaient des coups de règle, etc. Heureusement, les mentalités évoluent. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale demande aux enseignants de, ouvrez les guillemets, laisser l'enfant choisir avec quelle main il préfère écrire en début d'apprentissage de l'écriture sans imposer la main droite et observer son comportement. Fermez les guillemets. En théorie, il ne devrait donc plus y avoir de gauchers contrariés. En réalité, si certains gauchers sont en difficulté, le problème ne vient pas d'eux, mais du monde qui est construit pour les droitiers. La bonne nouvelle est qu'il existe des outils adaptés. Les stylos-plumes pour gauchers, par exemple. Ils sont conçus avec une plume qui glisse même quand on la pousse pour écrire. Ils facilitent l'écriture et causent moins de tâches que ceux dont la plume accroche le papier. Les règles et équerres pour gaucher aussi. Au lieu d'être à gauche, le 0 est à droite, car le gaucher tire son trait de la droite vers la gauche. Les ciseaux pour gaucher ont des lames qui sont inversées, ce qui permet de voir la ligne de coupe sans avoir à les tourner. Les tailles-crayons pour gaucher existent également. Naturellement, un gaucher tient son taille-crayon dans la main droite et tourne le crayon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les lames des tailles-crayons adaptées sont inversées pour permettre ce geste. Être gaucher aujourd'hui ne doit plus être une difficulté. Chacun possède une main dominante et doit apprendre à s'en servir. En cas de difficulté, il existe des outils et bien sûr la rééducation en écriture pour corriger son geste. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo du blog de David Louapre. Pourquoi y a-t-il des gauchers? Cette vidéo permettra de compléter cet article. Et vous, êtes-vous gaucher? Avez-vous des difficultés particulières ou des conseils à donner? Dites-moi tout en commentaire. Et si vous habitez dans l'Essonne et que vous avez besoin d'un rendez-vous avec une rééducatrice en écriture, vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous en ligne. Je vous dis à bientôt.